Bougère, vous pouvez les applaudir, ils sont là aussi. Sans plus attendre, vous allez donc applaudir le CFA des compagnons du devoir venant de Tours. Manon Rigaudot, Cyril Roussel et Pierre Ombrard, sous l'œil des formateurs Cédric Chuquet et Olivier Barrault. Ensuite, excusez, ils sont absents, vous pouvez quand même les applaudir, parce qu'ils seront partis malheureusement, donc le CFA, Chambre des métiers de l'artisanat d'Avignon. On les applaudit, une pensée pour eux. Avec Solange, Bastien et Floriane. Ils sont là, vous pouvez les applaudir aussi, ils viennent de Rouen, c'est le CFA BPF. Le CFA BPF est présenté par Adrien, Florian et absente Camille Oreb, sous l'œil des formateurs Laurent Fulbeau et Alexandre Pézan. On les applaudit aussi, une pensée, 2 écoles sont absentes pour cette remise. C'est aussi le lycée professionnel Notre-Dame de Saint-Maurice-Saint-Germain, avec le candidat Elodie Yorouma. On les applaudit, une petite pensée pour eux. On continue. Le CFA Interpro des Ardennes, venant de Charleville-Mézières, avec le candidat Ludivine, Aloïs et Sébastien, avec parmi ces candidats les frères sœurs jumeaux. Ensuite, Chalon en Champagne était représenté par le CFA Interpro de la Marne. Les voilà, donc vous pouvez les applaudir, Maroussia, Alexandre et Michel Paul, sous l'œil des formateurs Amandine Lemoine et Romaric Vincent. Cahors était là, représenté par l'école des métiers du Lot. Les voilà, donc tous nos applaudissements, Jade, Cédric et Loïc. Et nous terminons par cette présentation de ces 10 écoles par l'Université des métiers de Cépal, Laxou avec Kevin, Merlin, et ils étaient 3 bien évidemment, mais excusez, ils sont absents, Charlène Charton et Kevin Muller. Voilà, on les applaudit, ces 10 écoles qui ont participé depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. 5 heures pour à chaque fois réaliser effectivement donc, leurs produits. Eh bien, bravo. On continue, cette fois-ci j'appelle les officiels, et donc sans eux on n'aurait pas pu réaliser cette Coupe de France des écoles. Veuillez applaudir d'ores et déjà le président du Salon européen, Patrice Jacquelin. La commissaire générale du salon, Marie-Odile Fondeur. Partenaire aussi, directeur client professionnel de GDF Suez, Jean-Pierre Hervé. On est dans la boulangerie, j'appelle le vice-président de la Confédération nationale de boulangerie française qui représente les 33 000 artisans boulangers et qui représente aussi le président national Jean-Pierre Crouzet. J'appelle Laurent Serre. Et pour la pâtisserie, j'appelle le président de la Confédération nationale de la pâtisserie, Frédéric Lecieux. J'appelle l'organisatrice du concours, Mélène Duterte. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, je laisse Patrice Jacquelin. Donc effectivement, merci en tout cas d'accueillir cette Coupe de France des écoles. Bravo en tout cas. Voilà, écoutez, franchement, nous sommes très fiers d'accueillir la Coupe de France des écoles ici. Catégorie Espoir. Alors espoir, c'est un joli mot et je trouve que c'est un grand symbole pour Europe 1, puisqu'en fait nous allons remettre finalement les prix de la dernière compétition d'Europe 1. Et auparavant, nous avons quand même remis des prix à des compétitions aussi prestigieuses que la finale française du Bocuse d'Or. On a remis également le mondial des arts sucrés. Et enfin, on a remis les prix pour la Coupe du monde de la boulangerie. Donc vous imaginez un petit peu ces compétitions d'un niveau international
qui peuvent paraître pour tous ces jeunes autour de nous un monde impossible à atteindre, eh bien en fait non, vous êtes simplement sur la première marche, et si vous gravissez avec vos professeurs et beaucoup de personnes qui vous entourent, qui vous apprécient et qui vont vous encourager, eh bien sachez qu'aujourd'hui, pour toutes ces équipes, tout est absolument permis. Donc le chemin est tracé, et Europe 1 sera ravi de vous accueillir peut-être dans quelques années à ces compétitions prestigieuses et du meilleur niveau et du plus haut niveau international. Alors je vois qu'il y a également beaucoup de parents qui sont ici. Eh bien je crois que vous pouvez être fiers en tout cas de vos enfants qui concourent, et en même temps vous pouvez être sûr aussi qu'ils ont fait le bon choix. Ces métiers de la boulangerie-pâtisserie sont des métiers formidables où quand on atteint un certain niveau, on n'a aucun problème d'emploi, on peut travailler dans le monde entier et on peut progresser avec les plus grands professionnels. Donc vraiment c'est un bon choix pour le salon, c'est un bon choix pour organiser cette Coupe de France à des écoles, et puis c'est un bon choix de se retrouver ici à tous ensemble. Alors maintenant quand même nous devons remercier ceux qui nous permettent d'organiser un tel événement. Le premier, il faut un organisateur très compétent, donc c'est le laboratoire d'essai, donc le LEMPA, qui organise cette belle compétition. Ensuite, il faut un grand groupe, également qui a, je crois, une vision internationale. C'est le groupe EDF Suez, puisqu'il nous aide beaucoup et qu'il finance cette compétition. Il faut beaucoup d'argent pour faire un événement comme ça, et je crois qu'on peut que féliciter et remercier ceux qui nous aident à promouvoir les savoir-faire et les savoir-faire des jeunes. Donc je crois qu'il y a une vraie politique derrière, mais M. Hervé, son directeur général, va nous l'expliquer très, très largement. Et puis bien sûr, forcément, J.L. Evans qui organise l'ensemble de ce salon et qui a fait un travail formidable pour cette édition. Et puis les présidents des confédérations de la boulangerie et de la pâtisserie qui sont représentés ici et qui soutiennent en permanence tous les jours ces travaux sur la formation, sur la promotion du métier et sur les encouragements qu'ils apportent à cette jeunesse qui a choisi ces beaux métiers. Alors, pour une belle compétition, il faut des bons candidats. Alors, tout le monde m'a dit que le niveau était exceptionnel, et tout le monde m'a dit également que l'état d'esprit qui régnait dans cette compétition était vraiment déjà un état d'esprit de grand, c'est-à-dire un esprit de solidarité, d'entraide, de courage, et puis avec beaucoup de sérieux. Donc là déjà, je crois qu'en termes d'état d'esprit, tous les candidats, premiers jusqu'à la fin, ont l'état d'esprit des valeurs de la boulangerie, de la pâtisserie. Et puis il faut remercier le jury, un jury prestigieux qui passe beaucoup de temps finalement à s'occuper des jeunes, mais je pense que ça fait partie de vos valeurs les plus profondes, et vous avez fait ça toute votre vie, et je crois que vous êtes très content de faire ce job-là. On a besoin de vous, parce qu'il faut des jurys indépendants pour que les résultats soient absolument incontestables. Et puis, je crois que c'est un jury également qui tient compte de la jeunesse et qui, en fait, n'est pas là pour sanctionner, mais est là pour encourager et pour dire bravo. Voilà, j'en ai terminé. Très bien, merci. Président. Vous pouvez l'applaudir. Donc, Patrice Jacquelin, président du salon européen. Je vais laisser la parole à Marie-Odile Fondeur, commissaire générale du salon, et nous dire un mot sur l'importance de ce concours ici, dans ce salon européen. Eh bien, effectivement, ce concours est très important pour susciter de nouvelles vocations parmi vous, les jeunes. Et j'espère que le Salon européen, qui est un très bel écrin pour accueillir des compétitions internationales, va vous donner envie de participer à des concours. Celui-là, la Coupe de France, est la première étape, comme l'a dit le président M. Jacquelin. Il y en aura beaucoup d'autres, mais en tout cas, il faut vraiment avoir l'espoir d'y arriver, et puis que vos parents vous aident moralement à participer à ces concours. Bravo à vous en tout cas, et aux équipes qui sont là et qui ont bien travaillé. Merci Marie-Odile Fondeur.
Président, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est important d'avoir des sponsors, et pas n'importe quel sponsor, un fournisseur d'énergie en tout cas pour les professionnels. Jean-Pierre Hervé, vous êtes acteur client professionnel GDF Suez, c'est important d'avoir des sponsors, merci en tout cas d'être présent. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, pour nous c'est un très grand plaisir et un honneur de pouvoir participer, de soutenir cette troisième compétition, cette troisième Coupe de France des écoles. Et je dois dire que c'est un plaisir non dissimulé pour GDF Suez que de soutenir les jeunes. Certes, on est le premier groupe énergéticien mondial, mais il faut penser à l'avenir, il faut penser aux jeunes. Et ça, c'est un leitmotiv chez nous. Donc, on soutient par exemple, parmi les 100 000 personnes que nous employons en France, 4 000 jeunes en apprentissage, par exemple. Donc, pouvoir le faire à travers une compétition comme celle-ci, dans un salon aussi prestigieux, et finalement avec de l'excellence qui leur est apportée à travers le jury et les personnes de très grande compétence qui les entourent, pouvoir le faire aussi en faisant la promotion de l'excellence pour arriver peut-être en effet à des compétitions encore plus prestigieuses que sont la Coupe du Monde des arts sucrés ou la Coupe du Monde de la boulangerie. Je trouve que c'est vraiment une façon d'aider en tirant vers le haut et en montrant qu'on peut finalement faire la promotion du métier de la boulangerie partout dans le monde et en commençant déjà dans les écoles et dans les CFA. Voilà. Donc vous pouvez compter sur GDF Suez en tous les cas pour vous soutenir. Et sachant que je ne suis pas un grand professionnel de la profession de la boulangerie naturellement, qu'au vu des réalisations, pour moi, ils ont tous gagné. Voilà. Bravo encore. Merci pour eux, Jean-Pierre.